Introduction première, moteur. J'ai encore été faire du shopping de sac à dos. Regarde la pépite que j'ai trouvée. T'as vu comment il est trop bien? 70 litres, plein de poches, une armature top moumoute. T'as écouté ce que je t'ai dit au moins dans la première vidéo? J'ai pas pu résister. Dans le magasin, je me suis senti trop bien dedans. Il m'inspirait de malade. Écoute-moi bien, Polo. Putain, tu fais chier. Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Marché Léger. Si tu es ici, c'est que tu as envie d'en savoir plus sur le sac Atelier longue distance. Donc voilà, je vais te faire une revue détaillée dans cette vidéo de ce sac à dos. Un petit peu avant ça, je vais te présenter aussi mon cheminement personnel par rapport au sac à dos et les différents sacs que j'ai pu acheter. Je vais aussi te donner plein de tips et plein de conseils pour choisir ton prochain sac à dos qui te convienne le mieux pour ta prochaine rando. On va aussi parler grande marque versus artisanat et tu vas voir, il y a des trucs intéressants à savoir. Je vais aussi te présenter les principales références qui existent sur le marché pour que tu puisses faire ton choix et avoir un ordre d'idée de l'état de l'art des sacs à dos. On y va? Allez, let's go! Bon, alors, je te présente le premier sac que j'ai acheté. C'est le Decathlon 4Class 60 litres. Oui, alors Polo, c'est pas que les anciens sacs, on s'en fout, mais bon, on veut voir le nouveau sac là. Hein. Donc tu leur dis d'aller à la minute 5 de la vidéo, puis tu t'éviteras des emmerdes un petit peu, je pense. C'est un sac qui a un bon confort de portage, qui est hyper pratique parce qu'il a plein de rangements, plein de poches. Il est dans un tissu qui est quand même assez résistant à l'abrasion. Surtout, il a une ceinture qui est vraiment confortable. Putain, c'est dur à... Il a une ceinture qui est vraiment confortable, qui est bien renforcée, bien moumoutée. Et puis, une armature que tu peux voir ici, là, un petit peu, qui te permet vraiment de te soutenir au niveau du dos et de bien porter le poids sur les hanches. Les désavantages que j'y trouve, c'est que déjà, il fait 60 litres. C'est vraiment grand pour un sac à dos. Et plus le volume est important, plus on a envie de mettre des choses dedans. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, il est beaucoup trop grand, il est beaucoup trop lourd aussi. Il faut savoir que, voilà, à vide, ce sac-là, j'ai même du mal à le porter, il fait 2 kg, un peu plus de 2 kg. C'est énorme pour un sac à dos. Voilà, et l'autre truc qui me déplaisait fortement sur ce sac à dos, c'est, tu vois, sur les côtés, tu as des poches, mais qui sont pas du tout accessibles. Et moi, j'aime bien pouvoir prendre mes bouteilles d'eau sur les côtés. Et avec ce sac, c'était juste pas possible, quoi. Alors le deuxième sac à dos que j'ai acheté, alors je peux pas te le montrer parce que je l'ai plus avec moi, c'est un sac à dos d'une marque américaine qui s'appelle Z-Pax en anglais. Vous pouvez voir ici. Alors déjà première chose, le Arc Blast il a un volume de 40 litres. Donc déjà je suis passé de 60 à 40. Il était beaucoup plus léger puisqu'il faisait un poids d'à peu près 500 à 600 grammes. Et puis il avait toujours cette armature qui pouvait me permettre de porter des charges quand même relativement lourdes, à peu près entre 10 et 12 kg. C'est un sac qui avait un très bon confort avec des bretelles assez larges et puis surtout une ceinture qui permettait aussi d'avoir un bon soutien au niveau des hanches. Ensuite j'ai complètement changé de paradigme. Je suis passé de sacs qui ont une armature comme les deux premiers que je t'ai présentés à un sac qui n'en a pas. Donc je te présente mon troisième sac qui s'appelle Shorty. Shorty, il vient des États-Unis, c'est fait par une marque qui s'appelle Palante. Voilà, c'est un sac qui est vraiment pensé pour que tout soit accessible pendant que tu marches. Donc pour ça, tu as des poches sur les bretelles directement qui sont en lycra et qui sont intégrées à ta bretelle. Tu en as deux, une de chaque côté. Tu as aussi des poches vraiment très accessibles et extensibles de chaque côté pour que tu puisses mettre tes bouteilles d'eau par exemple. Tu as une poche sur le derrière qui te permet de mettre plein de trucs et qui est vraiment extensible, tu vois, je te montre. Et surtout, pourquoi je l'ai choisi, c'est la bottom pocket. Mais c'est quoi la bottom pocket, tu vas me dire? Regarde bien. En dessous du sac, tu as une poche là qui te permet de remettre des trucs. Pendant que tu marches, tac, tu as juste à prendre ta main, tac, et hop là. Je peux continuer à marcher, quoi. Alors l'inconvénient de ce sac, c'est qu'il est pensé pour des kits qui sont vraiment très légers, inférieurs à 5 à 6 kg. Moi, ce que je lui reproche à ce sac à dos, c'est que les bretelles sont beaucoup trop fines. Quand tu portes vraiment une charge un peu plus importante, avec pas mal de jours de nourriture par exemple, voilà, le fait qu'elle soit petite, ça va te cisailler les épaules. Voilà, c'est un confort qui est assez limité quand même. On revient à des choses très simples, puisqu'il s'appelle le Palante Simple Pack. Bon, les autres sacs à dos, c'est pas qu'on s'en fout, mais t'es là pour voir le sac à dos Atelier longue distance, donc je te le présente.
Donc je te présente Aldo, mon sac à dos, atelier longue distance hybride 30. C'est un seul grand compartiment, tac, qui s'appelle Roll Top, donc que tu peux rouler comme ça pour le fermer, avec des boutons en pression pour le fermer à l'intérieur. Il n'y a pas de zipper, regarde, c'est que des boutons pression, tac, et tu l'as ouvert. Ce qui m'a fait choisir ce sac à dos, c'est deux choses. Déjà la première, regarde le gilet, comment il est fait. T'as vu, c'est comme un sac de trail, tu sais, avec des bretelles qui viennent te compresser un petit peu. La taille du gilet peut être personnalisable, ça va du XS au XL je crois, et puis c'est aussi, ça peut être adapté en fonction de ta morphologie, si tu es plus petit ou plus grand, il y a moyen de personnaliser, de faire un truc sur mesure. Voilà, Grande Loutre d'Atelier Longue Distance partage sur YouTube toutes les informations relatives au volume et au gilet des sacs à dos, donc je t'invite à aller voir ça si tu es intéressé. Elles ont aussi les bretelles des poches intégrées en lycra, regarde, qui te permettent de mettre ce que tu veux. Alors moi je mets des bouteilles d'eau, elles font chacune 75 centilitres. Donc tu vois que c'est possible déjà de mettre 2 bouteilles d'eau. J'ai 1,5 litre devant moi, tu vois. L'avantage de pouvoir faire ça, d'avoir 1,5 litre sur le dessus, c'est que tu l'as pas derrière. Du coup ça fait que je peux répartir grâce à ce sac un peu mieux le poids entre l'avant et l'arrière pour que ce soit un peu plus homogène. Donc tu peux mettre un téléphone, des barres de céréales, un trépied ou tous les accessoires que tu veux avoir à portée de main, comme ça. Moi j'ai choisi d'avoir 2 poches sur les côtés et puis une grande poche à l'arrière. Mais tu peux très bien vouloir qu'une seule poche qui englobe tout le sac à dos, ou bien juste les poches sur les côtés et pas de poche derrière, ou bien pas de poche et juste avoir la poche. Enfin voilà, tu peux customiser comme tu veux au niveau du nombre de poches. Tu peux personnaliser le tissu que tu veux avoir sur les poches sur les côtés. Moi j'ai choisi du Dyneema Stretch, qui est un matériel un tissu un peu plus résistant. Tu peux par exemple, si tu veux avoir un truc un peu plus léger, mettre du Lycra, qui est un peu plus extensible et plus léger. Ou alors du Gridstop, c'est-à-dire la même matière qui composait le compartiment principal. Tu peux aussi personnaliser ton sac à dos avec des petits trucs vraiment très utiles. Par exemple, moi, en prévision de la traversée des Pyrénées, j'ai choisi de mettre un attache-piolet ici. Donc je vais pouvoir sécuriser mon piolet sur mon sac à dos, sur l'extérieur, sans problème. Au niveau des sangles, je te présente la mienne. Moi, j'ai choisi une sangle en Y. Ça te permet en fait de pouvoir sécuriser des choses par-dessus ton sac à dos si tu en as besoin. Voilà, moi je peux mettre une veste de pluie, je peux mettre un petit peu de bouffe, voilà, ce que tu veux en fait. Donc les sangles sur les bretelles, tu en as 2 qui vont bien te sécuriser au niveau de la poitrine. Hop, je te montre. Tac. Donc 2 clips très pratiques et tu as juste à tirer un petit peu pour l'ajuster par rapport à voilà, ton confort de portage. Voilà, là je suis bien. Tu peux ajuster en serrage et aussi en hauteur si tu souhaites avoir les 2 lanières un peu plus haut ou un peu plus basse. Une petite sangle pour pouvoir le porter à la main comme ça, très pratique. Alors lui aussi, ce sac à dos, il a la bottom pocket et ça, je te jure, c'est la vie, la bottom pocket. Intéresse-toi au truc, tu te dis pourquoi ils n'y ont pas pensé les grandes marques. Rassure-toi, les items, ils risquent pas de tomber. Moi, ça fait des centaines de kilomètres que je marche avec, il n'y a eu aucun souci. Et le petit détail qui fait vraiment plaisir, c'est de l'autre côté de la bottom pocket, tu as une toute petite ouverture là. Et bien celle-là, elle te permet de mettre tes petits déchets, tes petites barres de céréales, tac, comme ça tu les mets à la poubelle plus tard. Alors pourquoi j'ai choisi ce sac à dos? Déjà parce que je colle très bien à la philosophie de Grande Loutre par rapport à la marche. Il faut savoir que Grande Loutre, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans la marche et dans la marche légère. Il a marché par exemple en Nouvelle-Zélande sur le Tarawa, au Nouveau-Mexique aux États-Unis sur le CDT, le Kungsleden en Suède et aussi surtout 2 traversées des Pyrénées sur la haute route des Pyrénées, dont une en 15 jours. 15 jours. Tu te rends compte pour traverser les Pyrénées? Moi, ça me fatigue déjà. Si ça t'intéresse, va voir sur YouTube, il a fait un partage super intéressant. Et sur Randonnée Léger, où il a partagé toute son aventure et ses tips au niveau du matériel et son retour d'expérience. Et ça vaut de l'or en barre. En fait, il a tellement marché et galéré à trouver un sac à dos qui lui convienne par rapport à tous ses besoins, qu'en fait, il a décidé de le faire lui-même, quoi. Voilà, je t'invite vraiment à aller lui parler de ton projet de sac à dos. C'est quelqu'un qui a une excellente communication, qui est très à l'écoute et qui peut te permettre de designer avec toi le sac à dos qui va te convenir par rapport à tes propres besoins. Moi, je voulais un sac adapté à cette philosophie de tout accessible, qui soit durable, qui soit adapté à tous mes besoins, qui ait une bottom pocket, des bretelles bien larges. Voilà, moi je colle à cette philosophie et c'est la seule marque aujourd'hui qui fait des sacs à dos sous forme de gilet, en tout cas spécifique, dédié pour la marche. Les avantages d'aller vers Atelier Longue Distance pour choisir ton sac à dos, c'est déjà la personnalisation. Tu peux tout customiser sur ce sac, du tissu au nombre de poches, à la taille du gilet, des bretelles, aux attaches piolets, aux sangles, tu peux tout paramétrer. Et bonus, tu peux même choisir les couleurs. Moi j'ai choisi noir parce que sobre et élégant, comme moi.
Mon propre frère en a commandé un pour lui aussi et il a paramétré, il a fait un truc de malade. Il a rajouté des poches, des zippers, enfin voilà, il a fait un truc aux petits oignons et ça lui convient très bien. La qualité de la couture sur ce sac est impeccable, les finitions sont nickel. Il y a vraiment une grosse attention aux détails, c'est un sac qui est fait main et sur mesure. Atelier longue distance, c'est plusieurs centaines de sacs réalisés maintenant. Donc au niveau de la qualité et des finitions, il n'y a rien à dire. Bon, on a dit plein de trucs super, maintenant on parle des inconvénients. Hein? Déjà, c'est un sac qui est étudié pour un kit qui est déjà optimisé. C'est difficile de faire rentrer 10 kg de matériel dans ce sac à dos et avec en plus la nourriture et l'eau, il faut le savoir. Le public visé pour ce sac à dos, c'est un public aguerri à la marche légère, qui a déjà réduit le poids de son sac à dos de manière considérable et qui est à même aujourd'hui de partir avec un sac entre eux, au niveau du poids de base, entre 4 et 6, 7 kg grand maximum. Autre inconvénient, et là c'est commun à tous les sacs ultra light, ultra légers, c'est le confort de portage au-dessus d'un certain poids. Voilà, moi avec ce sac à dos, quand je dépasse 8-9 kg avec un gros ravitaillement, il devient assez inconfortable. A priori, il y a dans les cartons Atelier longue distance un sac à dos qui a la même philosophie et qui pourrait porter une charge un peu plus importante. Donc va voir le site internet, ça devrait arriver d'ici pas longtemps. Le dernier inconvénient qu'on pourra lui trouver, c'est le fait que voilà, c'est un gilet, comme je te l'ai présenté, et qu'il n'a pas de ceinture. À savoir, il est possible de demander à rajouter une petite ceinture quand tu commandes ton sac à dos, donc c'est possible. De mon côté, après en avoir fait l'expérience sur pas mal de kilomètres, moi j'apprécie de ne pas avoir de ceinture aujourd'hui sur mes sacs à dos, parce que ça me donne une impression et un sentiment ressenti de liberté, de ne pas être conscrit avec une ceinture qui vient te... Et pour ça, il faut avoir un poids du sac à dos qui est en dessous des 8 kg, sinon c'est pas possible, tu vas te cisailler les épaules, ça va être insupportable. Allez, maintenant je vais te donner quelques tips qui vont te permettre de choisir le sac à dos qu'il te faut pour ta prochaine rando. Donc normalement, ton besoin en termes de contenance, il va passer peut-être de 60 litres au début, et il va se réduire progressivement que tu retires des choses de ton sac. Le confort, c'est une notion très personnelle qui va évoluer au fur et à mesure de ta pratique. Tu peux aller maintenant au juste nécessaire, puisque tu as simplifié tes besoins et ton expérience. Donc tu peux choisir un sac intrinsèquement plus petit et plus léger pour aller dans cette démarche. Voici le cahier des charges que je te propose. Pour moi, il faut que tu choisisses un sac entre 30 litres et 50 litres. Et ça va dépendre de ton usage, de ta polyvalence aussi que tu souhaites avoir, et puis des activités avec lesquelles tu vas l'utiliser. Si c'est possible pour toi de choisir un sac qui fait un peu moins de 1,5 kg, c'est super. Au-dessus d'1,5 kg, ça commence à être vraiment lourd pour un sac. Ce que je conseille aussi, c'est de choisir un sac qui a le moins de poches et de zippers possible. Ça peut paraître un petit peu contradictoire avec l'aspect praticité des choses. Il y a une autre organisation de ton sac à dos qui est possible, avec une notion de compartiment que tu vas pouvoir mettre dans ton compartiment principal pour organiser ton matériel d'une autre manière. Le fait d'avoir des zippers et des poches en plus, ça, c'est intrinsèquement, ça va rajouter du poids et potentiellement des choses qui puissent se casser sur le terrain. Moi, je ne peux pas te donner meilleur conseil que d'aller l'essayer en magasin si c'est possible pour toi. Fais-toi ton propre avis en l'essayant, écoute tes ressentis, ton intuition. Et puis, la dernière chose, c'est que si c'est pas un grand oui pour toi, c'est que c'est non. Sois vigilant par rapport à la qualité du tissu et de la fabrication. Voilà, ce qu'on veut, c'est avoir un sac qui soit le plus durable possible pour marcher loin et longtemps. Au niveau étanchéité, certains sacs sont déjà étanches ou certains sont ce qu'on appelle résistants à l'eau. Moi, ce que je conseille aussi et surtout, c'est d'avoir à l'intérieur de ton sac à dos quelque chose qui va permettre de garantir l'étanchéité avec par exemple un sac poubelle ou tout simplement en fait. Ou alors tu utilises un pack liner qui te permet de mettre tous tes trucs de ton sac à dos, de refermer et hop, c'est étanche. Petit tips à savoir au niveau du calcul du volume. Par exemple, Decathlon calcule le volume avec le grand compartiment et toutes les poches. Donc quand tu as un sac de 50 litres affiché par Decathlon, ça comprend toutes les poches qui sont bourrées à fond. Il y a d'autres marques, comme par exemple Osprey ou Atelier longue distance, qui calculent eux juste le compartiment principal. Et donc les poches en plus ne vont pas faire partie du litrage proposé au niveau marketing. Les petits artisans américains, eux, ils calculent toutes les poches. Donc tu peux avoir un ressenti, une impression quand tu reçois le sac à dos de « Ah, il est plus petit que ce que j'imaginais », il faut le savoir. D'ailleurs, si tu achètes aux États-Unis, attention aux frais de douane. Et oui, sur un sac à dos qui fait 200 €, tu peux compter au minimum 50 €, voire 80 de frais de douane en plus. Et enfin, le dernier conseil que je puisse te donner, c'est d'acheter ton sac à dos en dernier. Pour moi, la démarche intéressante, c'est de garder le sac à dos que tu as déjà et de te mettre dans la démarche petit à petit, de réduire le poids de ton sac à dos et d'enlever des choses. Au fur et à mesure, tu vas pouvoir avoir un meilleur état des lieux de tes besoins et finalement, en termes même de contenance, savoir de quel volume tu as besoin, quoi. Alors maintenant, on va parler grande marque versus artisanat.
Les sacs que tu peux acheter dans le commerce chez des grandes marques, ils sont tous très bien déjà. C'est une qualité qui est très correcte, avec plein de fonctionnalités, c'est vraiment des sacs pratiques. Voilà, simplement ils sont vraiment lourds quoi. En plus d'être lourds, c'est des sacs qui sont standards, c'est-à-dire ils sont pas vraiment personnalisables, tu peux pas choisir le tissu, tu peux pas choisir le nombre de poches, tu peux pas choisir des petits ajouts qui seraient vraiment très utiles. Donc voilà, tu achètes un sac en kit standard. À mon sens aujourd'hui, tu peux trouver chez les marques spécialisées des sacs qui sont de meilleure qualité pour un prix relativement équivalent. L'avantage quand même des grandes marques, c'est l'aspect disponibilité. Voilà, tu vas chez Decathlon, tu trouves ton sac à dos et tu repars avec le jour même. En achetant ton sac à dos chez un artisan, tu soutiens quelqu'un qui se lance de tout son cœur dans son projet. Et puis tu vas l'encourager, le valoriser, tu vas l'aider aussi à s'améliorer en lui faisant tes retours. Ton sac, il est fait à la main, dans le souci du détail, sur mesure, personnalisé et vraiment dans l'exigence et l'attention au détail. Du coup, en ayant dit tout ça, tu te doutes bien qu'au niveau des délais de fabrication, ça va être un petit peu plus long que chez les grandes marques. En allant chez un artisan, tu vas investir dans du matériel de qualité. Donc le prix va forcément s'en ressentir. Donc je vais te donner des fourchettes de prix en fonction de ton utilisation qui vont pouvoir t'intéresser. Si tu es débutant, tu vas pouvoir trouver chez Decathlon pour un peu moins de 100 €, voire 100 € un sac à dos qui va couvrir tous tes besoins pour ton utilisation une fois dans l'année pour aller marcher. Si tu es un petit peu plus enthousiaste par rapport à la marche et que tu pratiques régulièrement, tu devras trouver un sac qui correspond à tous tes besoins et tes envies entre 100 et 200 €. Si tu es vraiment un marcheur expérimenté et dans la recherche de t'alléger ton sac à dos, du poids de ton sac à dos intrinsèquement au maximum, en théorie, il va falloir dépenser un petit peu plus de 200 €. Une fois qu'on a dit tout ça dans cette vidéo, toi tu vas peut-être être en demande de c'est quoi les grandes marques qui existent et c'est quoi les principales références à laquelle je peux aller checker et voir si ça me convient. Allez, je te mets dans la description un lien qui va référencer toutes mes recommandations de marques, qu'elles soient de grandes marques ou de petits artisans, pour que tu puisses choisir ton sac à dos et avoir un éventail de possibilités. Ah, c'est dur l'intro, hein. Ah putain, j'ai perdu mon micro. Voilà, normalement c'est là qu'il faut que je parle. Cheminement personnel quand il s'agit de jeux vidéo de ta mère, là. Pour que tu puisses avoir une ordre d'idée de ce qui m'est arrivé dans ma vie de marcheur, nanana, ça je couperai au montage. Je vais aussi te donner des tips pour que tu puisses... Je la refais pour la totale. Je suis obligé de te refaire la prise parce que j'ai oublié de lancer le micro. Oh putain, quel couillon. Allez, bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va parler, nous? Qu'est-ce que je vais dire de plus, moi? Tu peux le voir ici ou ici. Vous n'avez pas vu un petit chien partir par là? Allez, maintenant, on passe à la présentation de Aldo. Quand même, c'est le principal. Allez, c'est parti.